retrouver. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est pour une guidance collective pour le mois d'avril 2025. Donc pour ceux qui aimeraient, bien évidemment, c'est une guidance collective, donc c'est une guidance qui va être plutôt générale. Prenez ce qui fait sens, ce qui résonne en vous. Et puis pour ceux qui ont envie de vraiment quelque chose d'un peu plus précis, vous avez une question en particulier sur une relation sentimentale, sur un travail, sur une question par rapport à une nouvelle, quelque chose que vous devez prendre en termes de décision, peu importe, vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis et détaillé vous concernant, vous pouvez faire appel à mes services par des guidances individuelles. Vous pouvez retrouver dans la description le lien de mon site internet avec toutes les explications concernant les guidances individuelles. Et puis voilà, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc pour ceux qui sont nouveaux, bienvenus. Merci à tous ceux qui sont déjà présents, qui me suivent déjà depuis un certain temps, qui sont abonnés à la chaîne. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à pouvoir vous abonner pour pouvoir accéder à toutes les vidéos que je peux vous communiquer, à soutenir ma chaîne en mettant des likes, en mettant des commentaires, en partageant autour de vous. Voilà, ça me donne aussi de la force pour pouvoir continuer à vous proposer ces vidéos que je vous offre et qui sont gratuites. Donc là aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, comme je vous le disais, c'est une guidance collective. Et dans cette guidance collective, je vais vous transmettre ce que j'ai canalisé en termes d'événements, d'énergie à venir pour ce mois d'avril. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'écoute une première fois, en tout cas j'écoute une première fois ma guidance et puis je mets un peu de côté. Et durant le mois ensuite qui suit, j'aime bien réécouter et il y a des choses finalement où je me dis ah bah tiens oui je suis en train de vivre tel événement, ah bah c'est bien en lien avec ce qui a été soulevé durant la guidance collective. Donc peut-être que ça peut vous intéresser, soit si vous voulez prendre des notes et puis vous pourrez regarder vos notes par exemple au fur et à mesure durant le mois pour revoir certaines informations, ou bien vous pouvez réécouter cette vidéo là. Parce que peut-être que ça va venir aussi vous éclairer en réécoutant voilà, certaines notions qu'on va aborder. Aujourd'hui, j'ai l'archange Gabriel qui s'est présenté à moi pour vraiment le début de la guidance. Le mois d'avril, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ça va être un mois sous le signe de l'amour. Il y a certaines flammes sentimentales qui vont venir se raviver. Il y a plusieurs choses pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, durant ce mois d'avril, vous allez avoir des signes pour vous guider vers votre âme sœur, en tout cas vers la personne qui est fait d'une certaine manière pour vous, en tout cas qui résonne avec l'énergie avec laquelle vous êtes actuellement. Parce que on peut résonner à une certaine énergie, à une certaine fréquence à un moment donné, et puis au fur et à mesure, à un moment donné dans la relation, ne plus être aligné. Et c'est pas que c'était pas forcément votre âme sœur, mais vous évoluez pas de la même manière, et puis il y a quelqu'un d'autre ensuite qui est destiné pour vous. Là, vous allez avoir des signes pour vous guider justement vers cette personne avec qui vous devez vivre une relation, être connecté. Ou vous allez peut-être pour certains ouvrir les yeux sur une situation sentimentale et vous faire comprendre à travers de multiples signes, synchronicités, s'il est temps de passer à autre chose. Pour ainsi permettre à une autre porte de s'ouvrir et d'attirer à vous la personne qui vous correspond, ou bien s'il est enfin temps de lâcher vos peurs, de lâcher tout ce qui est en lien avec vos peurs, vos doutes, et de vous laisser pleinement embarquer dans cette relation où justement peut-être que vous n'osez pas forcément, l'autre personne qui est en face de vous, elle est prête à s'engager, et peut-être que vous, il y a certaines choses qui vous retiennent en termes de peur, de doute, etc. Et là, si vous avez certains signes, on vous indique que finalement, cette personne-là, c'est quelqu'un de bien pour vous en tout cas, on va vous inviter justement à lâcher prise sur vos peurs et à vous laisser embarquer dans cette relation de manière beaucoup plus sereine.
Donc ça peut être de cette manière-là, ou alors au contraire, on va peut-être vous montrer certains signes en vous disant, bah non, en fait la personne avec laquelle tu fréquentes, c'est pas du tout quelqu'un qui te correspond, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans ton énergie, qui est sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose de beaucoup mieux pour toi, donc laisse cette personne-là de côté dans le passé et avance parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui va se présenter à toi. Donc si vous vous sentez perdu en amour, vous pouvez tout simplement émettre cette intention d'invoquer l'archange Gabriel. Juste, vous pouvez vous dire, voilà, à haute voix, je demande à ce que l'archange Gabriel puisse me guider vers ce qui est le mieux pour moi dans ma vie sentimentale. Voilà, vous pouvez vous adresser tout simplement de cette manière-là. C'est important quand vous demandez quelque chose, de mettre une certaine intention. Si vous le demandez mais que vous vous dites mais de toute façon ça va pas marcher, ouais j'y crois pas trop, en fait ça ne se passera pas, vous n'allez pas voir les signes, vous n'allez pas capter finalement les messages qu'on va vouloir vous envoyer. Donc pour ça il faut avoir aussi une certaine foi, une certaine foi intérieure, de se dire ok, je fais confiance, je demande à l'archange Gabriel, je lui demande à ce qu'il puisse me guider vers la bonne personne qui est faite pour moi et m'amener cette personne-là dans ma vie sentimentale, ou de me montrer les signes, est-ce que cette personne-là je dois continuer avec elle ou pas, et de vraiment mettre une intention dans ce que vous dites, c'est-à-dire que ok, je crois en ce que je dis, je le demande avec une énergie, une force intérieure, et ensuite je laisse les choses se faire, je lâche prise et j'observe et je vois ce qui vient. Pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui va permettre de raviver la flamme. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu une passade dans votre couple où vous avez laissé un petit peu votre relation de couple de côté parce que vous avez eu d'autres préoccupations, vous avez eu d'autres priorités à gérer. Peut-être que certains problèmes, certaines choses se sont cumulées. Là, vous allez enfin vous reconsacrer du temps pour l'un et pour l'autre. Apprécier plus les moments partagés, les moments que vous partagiez peut-être ensemble. Finalement, vous étiez peut-être comme si vous étiez juste en train de marcher l'un à côté de l'autre, mais sans être réellement connectés. Là, vous allez enfin pouvoir vous reconsacrer du temps l'un pour l'autre et être vraiment connectés. D'apprécier justement ces moments de partage ensemble avec plus de conscience et vous permettre de vous sentir vraiment reconnecté dans votre couple, de refaire des choses de nouveau ensemble, peut-être des choses nouvelles, peut-être des choses qui sont anodines et toutes simples, mais où vous allez tout simplement apprécier et savourer ces moments-là. Il n'y a pas besoin forcément des fois de faire des choses non plus extraordinaires, mais juste faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien tout simplement. Ça peut être prendre un temps tout simplement pour tiens, j'ai envie de prendre soin de toi, je prends un temps pour venir te faire un massage par exemple, si ça peut te faire du bien et si t'en as envie, je peux te faire un massage. Ça peut être tiens, je te prépare un bon dîner, un bon repas auquel tu t'y attends pas forcément, et la personne rentre du travail et elle découvre la table décorée, préparée, le repas, les odeurs qui sentent bon, des petites choses toutes simples mais qui permettent justement de raviver la flamme, et des petites attentions comme ça qui sont essentielles pour que justement que le couple y reste justement dans cette connexion là. Donc voilà concernant le côté un petit peu sentimental pour ce mois d'avril 2025. Pour la suite de la guidance, alors j'ai reçu en termes d'informations, j'ai vraiment vu cette image où il y a comme une vague. C'est-à-dire que pendant le mois d'avril, va y avoir certains événements où on nous invite à nous laisser porter. Comme si on était en train de voir une vague arriver et qu'on devait justement se laisser embarquer par cette vague en lâchant prise, parce que plus on va vouloir contrôler, on va vouloir lutter pour aller en sens inverse, plus on va s'épuiser, plus on va boire la tasse, se noyer, etc., finalement pour rien. Donc, sur les événements qu'on va rencontrer durant ce mois d'avril, il y aura certainement des événements un petit peu imprévus, auxquels on ne s'attendait pas.
On nous invite justement à faire confiance, même si on a l'impression que cette vague, peut-être que pour certains, ce sera une petite vague, pour d'autres un peu plus grande, pour d'autres, on a l'impression que ça va être une vague immense et on se dit mais comment on va faire en se prenant cette vague. Euh, de vous laisser porter tout simplement en ayant confiance parce que en fait quand il y a une vague ça dure jamais très longtemps, donc là c'est pas quelque chose qui va durer, il y a quelque chose de soudain qui va arriver mais qui va pas durer dans le long terme. Donc sur cette chose là, cet événement là qui va pouvoir peut-être se produire, un imprévu ou autre, quelque chose auquel vous n'y attendez pas comme je vous l'expliquais, euh, ça va être important justement de se dire ok, c'est la vague dont on s'attend arriver, ça va pas durer longtemps, ok, on se laisse porter, c'est-à-dire que on souffle, on respire, on évite de se projeter dans des peurs, des doutes et dans des ok, encore une galère, encore dans quelque chose, on va dire, dans un état d'esprit négatif. Et on se dit ok, ça va bien se passer et on va le gérer, ça va pas durer longtemps. Euh, les événements qui vont venir nous titiller, ça va vraiment être des événements qui vont venir nous titiller sur notre capacité à garder la foi et sur notre confiance en soi également. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous accumulez certaines choses depuis un certain temps et que là, c'est un petit peu comme si c'était la vague de trop pour vous. Euh, Ça vient justement nous faire travailler sur notre foi, c'est-à-dire cette capacité à avoir de je reste dans cette certitude que les choses vont s'arranger, je reste dans cette certitude qu'il va y avoir des solutions, qu'on va résoudre le problème, que les choses vont s'arranger. C'est ça avoir la foi. Avoir la foi, c'est justement être dans cette certitude que je vais pas me retrouver dans cette galère là pour X temps, il va y avoir des solutions qui vont s'offrir à moi, ça va pas durer et je garde la foi. Ça, notre capacité à garder la foi, elle va justement être titillée par les événements qui vont venir. Et puis sur notre confiance en soi également. Parce qu'à la suite des événements qu'on va pouvoir vivre, il va y avoir des questionnements intérieurs comme par exemple, est-ce qu'on se sent vraiment capable? Est-ce qu'on se sent prêt pour ce changement? Est-ce qu'on va arriver à surmonter les obstacles? Est-ce qu'on a la force de continuer d'avancer? Est-ce qu'on est en train de prendre la bonne décision? Est-ce qu'on est en train d'emprunter le chemin le plus favorable pour soi? Ok? Toutes ces questions-là qui peuvent venir nous submerger, eh bien en fait c'est des craintes, des peurs, des doutes, etc. Ou du coup le côté de justement l'ego en fait qui prend le dessus, tout ce qui est en lien avec la peur, le doute, etc. Ça c'est l'ego. Et ben il va nous venir, notre ego, nous mettre à rude épreuve pour voir justement, tiens, est-ce qu'on est en train justement de se laisser emporter par notre ego, par nos peurs, par nos doutes, ou est-ce que justement, non, on vient faire ce travail sur notre confiance en soi, sur notre foi, et justement, pour ça, on vient se connecter à notre cœur, on vient se connecter à notre instinct, à notre intuition, à notre ressenti. Et quand vous allez prendre certaines décisions en étant pleinement connecté à l'intérieur de vous et à ce qui vibre en vous finalement, à pas prendre de décision par défaut, mais réellement avec le cœur et avec ce qui vous fait vibrer, là justement, vous ne pouvez pas vous tromper dans les décisions que vous prenez. Et vous allez pouvoir justement finalement vous rendre compte que vous avez bien fait de vous écouter par la suite, plutôt que d'écouter vos peurs et vos doutes, le fait d'écouter votre intuition, votre instinct, d'écouter votre cœur, vous allez vous rendre compte par la suite que c'était la meilleure chose à faire de pouvoir vous écouter et ça va renforcer votre confiance en soi. Ça va renforcer également aussi votre foi parce que vous allez vous rendre compte que tiens, en fait, quand je me fais confiance, quand je me permets justement de rester focalisé sur
il y a des solutions, il y a des portes de sortie, il y a des possibilités, des choses qui vont s'offrir à moi, des choses bien qui vont m'arriver, et que vous voyez que ça se produit, ça vient nourrir et renforcer votre foi intérieure, et ça vient également, comme je vous le disais, renforcer votre confiance en soi. Et plus vous allez nourrir cette confiance en soi, plus ça va venir justement vous aider pour les différentes épreuves, obstacles que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie. Donc, un petit conseil, suite aux événements que vous allez pouvoir vivre, faites-vous confiance au niveau de votre cœur, au niveau de votre intuition. Laissez vos peurs, vos doutes de côté et vraiment voyez ce qui est... voyez ce qui résonne en vous, en fait, tout simplement. Le troisième point pour le mois d'avril. Alors, j'ai vraiment senti que ça se bloquait au niveau de la gorge. Alors, pour certains, il peut y avoir vraiment des problèmes de communication durant ce mois. Des choses qu'on va vous dire. Alors, peut y avoir cette possibilité où il y a des choses qu'on va vous dire qui peuvent vous blesser. Qui peuvent vous rester en travers du cou de la gorge et qui vous empêchent par la suite de pouvoir vous exprimer pleinement parce que vous allez vous sentir attaqué, blessé suite à des remarques qu'on a pu vous faire par exemple. Et de là, vous allez vous refermer et couper le dialogue. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous avez peut-être l'habitude de faire. L'exercice à faire que je peux vous proposer quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, où on vous dit quelque chose, vous vous sentez attaqué, blessé, et là du coup, vous vous refermez complètement sur vous-même. Ça va susciter des émotions. Observez quelle émotion ça suscite. Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que vous ressentez un sentiment d'injustice? Est-ce que vous ressentez de la peine? Est-ce que vous vous ressentez rejeté? Ok. Identifiez l'émotion que ça provoque en vous. Ça peut provoquer plusieurs émotions. Ok. Vous notez vos émotions que cela provoque. Et vous allez venir entre la poitrine, ok, au niveau du cœur. Vous allez venir tapoter, ok, plusieurs fois, comme ça, de manière continue. Et vous allez répéter plusieurs fois l'émotion en question que ça a suscité. Si ça a suscité plusieurs émotions, vous en faites d'abord une, puis ensuite une autre, et vous dites à voix haute. Si par exemple ça a suscité de la colère parce que vous n'êtes pas senti écouté, par exemple, ou vous êtes senti attaqué, vous allez répéter colère, 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 colère. Vous allez répéter ce mot-là en continuant de tapoter et en mettant vraiment cette intention de non, je suis pas tout mou, je mets une certaine énergie. Si ça vous a mis en colère, vous allez pouvoir peut-être même dire le mot plus fort. Colère, 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 colère. Et vous le faites jusqu'à ce que vous vous sentiez que ça lâche à l'intérieur, que ça vraiment, comme un ballon qui est en train de se dégonfler. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de ok, c'est en train de lâcher. Si vous sentez qu'il y a encore un petit quelque chose qui reste, vous continuez. Et s'il y a d'autres émotions, vous faites la même chose avec les autres émotions. Injustice, 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 ok? Jusqu'à ce que vous sentiez que ça lâche. Un petit exercice que je vous donne, que vous pouvez tester, que d'ailleurs si certains ont testé, par la suite, vous voulez donner vos sensations après cet exercice-là, vous pouvez noter en commentaire pour pouvoir partager aux autres. Et après que vous ayez effectué cet exercice-là, ce qui est intéressant après que la pression elle soit redescendue, donc vous prenez un temps... vous ne faites pas ça forcément entouré des personnes qui sont présentes, vous vous isolez, vous faites ça tranquillement en étant dans votre bulle. Et après, quand vous sentez que la pression elle est redescendue, si c'est pas encore totalement redescendu, que vous êtes dans quelques jours, vous prenez quelques jours. Et à la suite de ça, quand la pression est bien redescendue, retournez voir la personne qui vous a blessé pour vous exprimer. Dites-lui à la personne, qu'est-ce que ça vous a fait quand elle vous a dit telle et telle chose? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion? Et puis peut-être dire vous aussi ce que vous avez sur le cœur, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire à cette personne-là, et finalement vous ne lui avez pas dites. Et ça, justement, le fait de pouvoir... En fait, on ne peut pas vous reprocher ce que vous ressentez. C'est vos émotions, elles sont légitimes. Donc, on ne peut pas vous reprocher ça.
Donc n'ayez pas peur de vous faire envoyer bouler parce que vous allez dire à la personne, ben ça m'a blessé ce que tu m'as dit. Au contraire, la personne elle va se sentir un petit peu bête en fait parce que c'était peut-être pas son intention de vous blesser. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, d'oser vous exprimer, oser en fait prendre votre place. C'est ça qu'on vous invite aussi, c'est dans ce genre de circonstances-là, peut-être que s'il y a des choses qui se répètent, c'est qu'on est en train de vous montrer aussi, ok, ben en fait, t'oses pas prendre ta place. Et à un moment donné, ben en fait, tu vas continuer à vivre telle et telle chose tant que tu n'arriveras pas à comprendre le message. Il faut que tu puisses prendre ta place. Il faut que tu puisses à un moment donné aussi, toi, te permettre de t'exprimer et de dire ce que tu ressens et de dire ce que tu penses. Pour certains, ça va certainement vous parler ce que je vous dis parce que peut-être que voilà, c'est quelque chose que vous vivez peut-être de manière, peut-être depuis toujours, ou en tout cas depuis longtemps, dans ce même mécanisme-là, de je me sens attaqué, je me referme. Et en tout cas, ben voilà, c'est un bon exercice en tout cas qui peut être proposé. Et il y a aussi cette possibilité que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous exprimer en blessant quelqu'un sans forcément le vouloir. Voilà, vous voulez tout simplement mettre les choses à plat avec la personne, lui dire ce que vous ressentez, etc. Et ben, peut-être que ce que vous allez dire à cette personne-là en face de vous, sans le vouloir, ben, vous allez la blesser. Si la personne, elle se referme, qu'elle adopte justement cette même situation de « ok, je me sens attaquée, je me sens blessée, du coup, je me referme et je coupe le dialogue ». À un moment donné, retournez voir cette personne-là, si elle ne le fait pas d'elle-même, pour comprendre les choses, pour lui permettre aussi de s'exprimer et qu'elle puisse vous dire bah voilà, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir par exemple bah voilà, quand vous lui avez dit telle et telle chose. Est-ce qu'elle a mal pris ce que vous lui avez dit, comment elle l'a pris, parce que finalement bah, derrière il n'y a pas eu d'échange de sa part. Donc ben voilà, vous pouvez avoir l'impression justement que vous avez peut-être dit quelque chose qui l'a braqué, et que vous êtes ouvert à l'écoute pour entendre ce qu'elle a envie de vous dire, ce qu'elle ressent et quels sont ses besoins. Et ça va permettre justement à l'autre personne qui est en face de pouvoir se sentir écouté et de vous montrer justement que vous êtes ouvert à lui laisser la place de s'exprimer et à pouvoir justement avoir un dialogue avec cette personne-là. Quand on fait ça, par contre, il faut aussi se dire, ben ok, je suis prêt à entendre ce que la personne a à me dire en face de moi. Parce que peut-être que cette personne-là, bah, elle va peut-être à son tour exprimer des choses qui vont peut-être pas forcément vous plaire. Mais si vous vous montrez à l'écoute en disant, bah ok, je suis là pour t'écouter, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Bah, si derrière la personne elle s'ouvre et puis que vous la renvoyez bouler en vous disant, bah quoi, comment ça, tu penses ça de moi, ceci, cela, ben en fait là ça va pas régler le problème. La personne elle risque de nouveau se refermer sur elle-même. Donc prenez les choses avec du recul aussi sur les choses sont jamais dites de manière personnelle, ça vient toujours faire résonance avec des blessures qu'on a. Pourquoi la personne elle va adopter tel comportement? Parce que ça va lui faire rappeler, ça va lui raviver certaines blessures qu'elle a pu vivre dans le passé. Et c'est pas forcément contre vous, mais c'est juste que ben, la personne n'a pas trouvé une autre manière en fait, de pouvoir exprimer telle et telle chose. Et ça la renvoie à telle blessure d'injustice, d'abandon, de rejet, etc. Et vous, c'était peut-être pas du tout votre intention. Mais cette personne-là, elle va le vivre de cette manière-là parce que c'est quelque chose qui peut se répéter par exemple dans sa vie. Sachez qu'il n'y a rien qui ne peut ressortir de bon dans une communication, dans une conversation, quand c'est dit sous le goût d'une vive émotion. C'est-à-dire que si on se sent rempli de colère, par exemple, que l'autre personne en face de nous, ben, justement, réagit de la même manière, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas s'entendre. Si on ne s'écoute pas, si on ne laisse pas l'autre s'exprimer, à vouloir couper la parole, la discussion elle va être complètement stérile. Donc il y a un temps pour tout. Si c'est pas le moment parce que émotionnellement en fait là ça fait trop,
reparlez-en quand vous vous sentez beaucoup plus apaisé, après avoir fait le petit exercice que je vous ai expliqué. Et quand vous êtes prêt aussi à entendre ce que l'autre personne a à vous dire en face. Mais dans tous les cas, si ça monte dans les tours, va falloir soit à un moment donné que l'un des deux arrive à faire redescendre la pression pour pouvoir communiquer. Et si c'est absolument pas possible, que vous voyez que en fait l'autre il est tellement pris dans ses émotions qu'il est incapable de pouvoir écouter et communiquer de manière efficace, j'ai envie de dire, enfin, ouais, j'ai envie de dire de manière efficace et vraiment être à l'écoute, ça sert à rien de communiquer à ce moment-là. Donc il y a un temps pour tout, et même pour communiquer. Donc voilà, moi personnellement, je sais très bien que quand je me sens, étant hypersensible, quand je me sens envahie par mes émotions, je sais que je préfère m'isoler ou me taire et pouvoir prendre un temps pour moi pour décharger tout ce que je ressens, toutes mes émotions, et pour pouvoir après par la suite pouvoir mieux communiquer. Parce que je sais pertinemment que les émotions que je ressens sont en train de monter. Je sais qu'à un moment donné ça va exploser et qu'il n'y aura rien d'efficace en fait dans la communication, ça va mener à rien parce que on peut pas s'entendre quand on crie, quand on hausse le ton, quand on est dans ses émotions aussi, où on a une tempête émotionnelle à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Donc, vaut mieux dans ce cas-là, quand on se sent submergé par toutes ces émotions-là, qu'on n'arrive pas à les réguler, prendre un temps pour soi. Et puis après, si on en ressent l'envie ou le besoin de retourner communiquer avec la personne en question sur ce qui a pu être dit ou sur ce qui s'est passé. Donc voilà un petit peu les 3 points concernant la guidance pour le mois d'avril. Donc moi sous le signe de l'amour. Va y avoir aussi des choses en lien avec cette vague, comme je vous disais, avec cette notion de confiance en soi et de foi qui va être mis un peu à rude épreuve et qui va venir, les événements vont venir vous tester par rapport à ça. Et puis sur cette notion également de communication. J'ai tiré du coup la petite carte de l'oracle que j'aime bien de Jenna Blossom, le message des énergies sacrées. Et la petite carte que j'ai tirée aujourd'hui, c'est la carte numéro 4. Il s'agit de la connaissance ancestrale. Donc cette carte, j'aime bien tirer une carte à la fin pour pouvoir venir compléter la guidance que j'ai pu effectuer. Ça peut rajouter un élément supplémentaire, ça peut venir confirmer aussi certaines choses. J'aime bien établir une lecture intuitive de la carte et puis ensuite lire ce qui est noté dedans dans le petit carnet, parce qu'il y a des choses qui vont se retrouver et puis d'autres choses qui vont être ajoutées. Donc concernant cette carte, la connaissance ancestrale, moi je vous dis ce que j'ai en tout cas canalisé par la lecture intuitive. Donc pendant ce mois d'avril, c'est vraiment comme si nous allions être chacun accompagnés, mais vraiment de manière différente en fonction de nos traits de personnalité, de notre sensibilité. On va être invité à prendre de la hauteur sur différentes perspectives, sur nos chemins de vie, pour pouvoir ensuite s'exprimer de manière juste. Nos animaux intérieurs, pour ceux en tout cas qui ont cette croyance-là d'avoir des animaux intérieurs, d'avoir des guides spirituels, des êtres de lumière. Ces animaux intérieurs, vos animaux intérieurs, ils sont là pour vous aider, vous accompagner, vous guider, et vous pouvez faire appel à eux et à leurs capacités lorsque vous en ressentez le besoin. Des messages, des signes vont nous parvenir depuis nos êtres de lumière, nos guides spirituels, nos animaux intérieurs, et puis même par nos ancêtres également, parce que nos ancêtres aussi peuvent communiquer avec nous. Sachez du coup être attentif à ces signes-là, car ils vous aideront, ils vous seront vraiment bénéfiques. Donc, vous pouvez être invité à ça, si vous n'avez pas forcément de croyances. En fait, faites ce qui est juste pour vous, si vous ressentez quelque chose, une force supérieure, si vous vous sentez connecté à peut-être un ancêtre en particulier.
Si vous croyez en Dieu, si vous croyez à justement aux êtres de lumière, aux guides spirituels. Je vous parlais de l'archange Gabriel pour vous aider dans votre relation sentimentale, à vous guider justement. Voilà, il peut faire partie de ces êtres de lumière que vous pouvez demander pour vous accompagner. Faites ce qui résonne de manière juste pour vous. Faites pas les choses de manière ah ouais, ok, Cécile elle nous a dit ça, faut faire ça. Bon, je sais pas trop ce que c'est les animaux intérieurs. Non, en fait, si ça vous parle pas, ne faites pas appel à vos animaux intérieurs, faites appel à ce qui résonne en vous. Et puis, je vais vous lire du coup ce qui est noté pour la carte connaissance ancestrale, où ça vient rajouter quelque chose supplémentaire. Je vous lis ce qui est noté. Nous sommes les ancêtres, les prédécesseurs, ceux qui ont pavé la voie de l'existence avant vous, ceux qui ont ouvert les portes et semé les graines que vous récoltez. Nous, les ancêtres, avons une richesse à partager à qui le souhaite l'entendre. Nous sommes votre lien à la terre, au sang et à la famille, qui sont les fondations de la vie humaine terrestre. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous reconnecter à des qualités, forces et connaissances sacrées qui viennent de vos lignées ancestrales. Vous pourrez prendre racine dans la force que tant d'êtres humains ont déployée avant votre venue au monde. Vous pouvez vous appuyer sur nous, les gardiens de la sagesse du temps. Vous êtes aussi prêts, dans cette incarnation, à nettoyer certains karmas transgénérationnels qui sont encore actifs dans votre existence, afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Ressentez les innombrables vies qui ont existé avant la vôtre, vous continuez un lien sacré qui remonte à la nuit des temps. Nous ouvrons de nouvelles portes pour vous dans votre cheminement personnel. Nous réactivons la sagesse ancestrale qui se trouve en vous. Nous vous accompagnons dans cette voie. Clé de compréhension, nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualités, guérison du passé ou de situations en lien avec la famille, changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement. C'est à la fin ce que je vous disais justement, pour terminer, ça vient rappeler le fait que, par exemple, soit dans le mode de communication que vous pouvez avoir, ou ce que vous pouvez rencontrer en termes d'événements répétitifs, de schémas amoureux, des choses qui peuvent se répéter dans le temps, et que vous vous dites mais comment ça se fait par exemple que telle et telle chose ça se répète tout le temps, c'est toujours le même scénario que vous rencontrez, et bien justement il y a peut-être des choses que vous devez aller libérer au niveau de la lignée familiale, parce que si ça perdure, c'est qu'il y a de toute façon une raison, et qu'il y a certainement quelqu'un dans votre famille, dans votre lignée, qui a vécu aussi cette situation-là. Moi, c'est quelque chose que je fais, que je propose, que j'accompagne. J'accompagne les personnes aussi à pouvoir se libérer des schémas bloquants, des schémas répétitifs, des causes liées au transgénérationnel notamment. Et là, on voit justement dans ce qui est noté que vous pouvez, comme je vous le disais, faire appel à, ça peut être vos ancêtres, voilà. Et qu'il y a justement cette notion de pouvoir développer certaines qualités. Et je vous disais justement que les événements que nous allons rencontrer, ça va venir nous mettre en épreuve sur notre confiance en soi et sur notre foi. Donc justement, si vous en ressentez le besoin, que vous sentez que là, c'est un peu fragile, c'est un peu tendu, faites appel justement à ces êtres de lumière, à vos ancêtres, à ceux qui vibrent pour vous, à vous aider justement à garder la foi, à garder confiance en soi, à vous accompagner pour prendre les bonnes décisions, à demander à l'archange Gabriel par exemple de vous aider dans votre vie sentimentale. Et justement, comme c'est précisé, ne pas hésiter en fait à faire appel à eux. Si on ne demande pas, on n'a rien. Dans la vie, c'est comme tout. Et ça marche également avec eux, tout simplement, avec nos êtres de lumière. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin.
Et puis vous pouvez même poser une petite intention si vous le souhaitez le matin, en demandant par exemple le matin quand vous vous réveillez, poser une intention que bah voilà, euh, que tel être de lumière ou bien tel ancêtre puisse vous aider, vous accompagner aujourd'hui pour garder confiance en soi, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous aider à être connecté à votre intuition. Voilà, c'est des pistes que je peux vous partager. Et après, c'est vous qui formulerez vos phrases, vos questionnements. Voilà pour la guidance du mois d'avril. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos directes dès que je les transmets sur ma page YouTube. Et puis bah voilà, si vous avez des questions concernant peut-être des consultations, si vous êtes intéressé pour des consultations par rapport à votre lignée familiale, au transgénérationnel, par rapport à d'autres problématiques toutes confondues, vous pouvez aller vous connecter sur mon site internet, voir tout ce que je propose et puis m'envoyer un mail pour voilà, si vous avez des questions pour pouvoir m'interpeller et qu'on puisse échanger ensemble. Voilà. Si ça vous a plu cette vidéo, vous pouvez laisser un like. Vous pouvez laisser un commentaire également sur voilà, partager votre avis, votre ressenti. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo.